Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après-Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, Leatherface, le retour, point de suspension. Bon, c'est une nouvelle, une rumeur, et qui après, c'est avéré être vraiment une nouvelle concernant un film qui devrait sortir euh, normalement en 2016, peut-être aux alentours de l'Halloween. Je pense que ce serait opportun. Il s'agit de Leatherface. Alors, le film devrait prendre la forme d'un road movie, brutal et nihiliste, qui surprendra et ravira les fans du genre. On n'en demande pas tant et on se dit que si le duo de Français parvient à emballer un film de genre efficace, respectueux de l'original et prenant, on aura déjà de quoi se réjouir, n'est-ce pas? En attendant, ces premières images du tournage, si elles ne dévoilent pas grand-chose de ce projet, encore très mystérieux, donnent à penser que les cinéastes se sont effectivement penchés sur l'enfance de Leatherface, c'est-à-dire Thomas Hewitt, dit Tommy pour les intimes. Nous retrouverons ce personnage mythique bien avant qu'il ne tronçonne la jeunesse désœuvrée des 70s, immortalisée par le génial Toby Hooper, puisqu'il s'agira encore d'un tout jeune garçon. Embarqué par un trio malsain, échappé d'un hôpital psychiatrique, il aura droit à une bonne grosse descente aux enfers des familles. Ce film est présenté comme étant eh bien, le préquel des préquels, je dirais, puisqu'il s'intéresse à l'enfance et l'adolescence du pauvre garçon. Bon, et ce qu'il faut savoir, c'est que, à ma grande surprise, c'est réalisé par un duo de cinéastes français qui me sont jusqu'à maintenant complètement inconnus, puisqu'il s'agit de Alexandre Bustillo et Julien Maury. Je jamais entendu parler. Sur un scénario de Seth M. Sherwood et Sam Strike. On retrouvera dans les rôles principaux Lily Taylor, je me suis trompé. Sur un scénario de Seth M. Sherwood. On retrouvera dans les rôles principaux, dont celui qui fait Leatherface, il s'agira de Sam Strike, ainsi que de Lily Taylor et Stephen Dorff. Eh bien, à part Stephen Dorff, que j'ai dû voir dans un seul film, mais ça fait super longtemps, tout le reste, je ne connais pas. Il faut savoir que c'est produit par les sociétés de production Lionsgate Film et Millennium Film, qui sont un gage normalement de qualité. Et, bon, bien sûr, c'est un film américain d'une durée de 1 heure, d'une durée de 92 minutes. Un film qui sortirait, je le redis, normalement en 2016, mais c'est vraiment inconfirmé parce que pour l'instant, il n'y a vraiment aucune vraiment date officielle. Comme je vous le disais au début, moi je gagerais pour une sortie autour de l'Halloween, hein, c'est-à-dire du 31 octobre. Je regarde sur mon calendrier et c'est un lundi, le 31. Et les sorties en France, c'est tous les mercredis. Alors je pense que oui, ça pourrait faire un bon film de tous, hein. Même idéal. Je vais parler du casting. Alors, Sam Strike, hein, qui devrait donc interpréter ce fameux et mythique tueur au masque de cuir, ainsi que Lily Taylor qui fera Verna Sawyer, Stephen Dorff qui interprétera le Texas Ranger
Hal Hartman et Vanessa Grass qui fera Lizzie. Et c'est vraiment présenté hein, comme en fait, comme je disais, le préquel de Massacre à la tronçonneuse. Et on n'en sait vraiment pas plus pour l'instant. C'est quand même un film qui est quand même mystérieux. Il parle des premières images de tournage. Alors là, j'ai beau chercher, j'en ai absolument pas trouvé du tout. Je sais pas où c'est qu'ils ont vu ça. Encore, je le précise, c'est un article que j'ai trouvé sur internet. C'est pas quelque chose de vraiment précis. Hein. On en parle, hein, ce sont des rumeurs. Anecdotes vraies ou fausses. Hein. Enfin, c'est vraiment à celui qui est intéressé de bien vérifier. Moi, j'ai vraiment rien trouvé. Alors, si je vous lance un appel, si vous avez trouvé quelques photos concernant ce tournage, bien, merci bien de me le dire et où je peux les voir. Alors, j'ai trouvé aussi un autre article. Alors ça, c'est carrément une interview hein, des deux réalisateurs. Et je vous mettrai parce que bon, ça fait voilà, quelques lignes. Bon, il parle de voilà, exactement de quoi il sera question dans ce film. Alors je vous mettrai l'interview en entier en dessous enfin, dans le descriptif de ma vidéo. Alors, n'oubliez pas de dérouler à propos de ma vidéo et je vous donnerai toutes les infos en dessous comme d'habitude. Et pour résumer, eh bien, effectivement, il parle bien voilà, ce qu'il faut retenir, ce sera, est-ce que, il pose la question, en fait, quelle sera la tonalité de ce film, et sera-t-il gore ou violent, ou est-ce qu'ils vont privilégier l'ambiance, le glauque, le malsain, comme Hooper l'avait fait avec le premier film. Et là, ils disent, quelque chose de très intéressant, en fait, ce sera un peu des deux, à l'image de nos 3 précédents films. On adore mélanger les univers et essayer de surprendre les spectateurs. En gros, on pourrait le décrire comme un road movie naturaliste, brutal et désenchanté, avec une structure narrative assez inédite dans l'univers de Massacre à la tronçonneuse. Bah, c'est un extrait hein, de l'interview. Alors, vraiment, c'est quelque chose, c'est un des films pour cette année de 2016 que j'attends le plus, hein, si vraiment il sort comme prévu cette année. Ça sera vraiment quelque chose qui me fera déplacer au cinéma parce que vous savez que je suis un fan hein, depuis mon adolescence des films d'horreur et je suis un fan absolu de Massacre à la tronçonneuse qui est pour moi eh bien c'est un des personnages les plus charismatiques du film de genre et tout son univers. Bon, moi je parle vraiment des 2 films qui ont été faits en 2003 et 2006. Je suis vraiment fan de ces films-là, hein, c'est-à-dire le remake sorti en 2003 et Au commencement. Alors, en fait, je suis fan des films de Massacre à la tronçonneuse, mais façon moderne. J'aime bien aussi les anciens, dont le premier, mais je suis vraiment plus fan de ces 2 films-là spécialement. J'avais plus ou moins aimé Texas Chainsaw, ce qui était sorti en 3D il y a 3 ans. Mais vraiment, ces 2 films-là sont très importants pour moi. Et j'attends voilà, avec patience et néanmoins quand même une certaine appréhension parce que je veux vraiment qu'ils aient bien gardé l'univers glauque hein, de tout ce personnage morbide et vraiment je dirais qui me fait vraiment eh bien hisser les poils du bras hein, qui donne la chair de poule
Et c'est tout ce que je demande pour un film d'horreur. C'est vraiment que je ressente ça, que j'ai cette réaction épidermique et que je sois vraiment, je dirais, voilà, en admiration devant un film d'horreur. Que je vibre et que bien des mois après, voire peut-être même des années après, je m'en souviens fraîchement. Un film qui me marque et j'espère que celui-ci le sera. Et bon, ça sera à voir pour l'enfance, hein, qui était légèrement, enfin très légèrement montré lors du générique de Massacre à la tronçonneuse au commencement. Alors là, ça sera vraiment voir si ces deux réalisateurs observeront bien tout l'univers, encore je le redis, de cette franchise qui est pour moi très importante. Voici ce qui conclut bien, cette rubrique pour aujourd'hui de rumeurs sur le net. Alors, je vous pose la question, est-ce que Leatherface, ce film annoncé pour 2016, est-ce qu'il fait partie des films que vous attendez, si ce n'est le seul film que vous attendez pour cette année? Moi, je le mettrais en deuxième ou troisième position. Et est-ce que vous avez pu avoir des infos autres que les miennes? Merci de me le faire savoir et de les partager bien sûr en me laissant vos commentaires en dessous de ma vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Alors comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos sur ma chaîne. Mettez-moi un M. Suivez également mon actualité sur mon compte Twitter à l'après ciné. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite eh bien, bon cinéma si vous allez voir un film ou si vous voyez un film chez vous. Et je vous dis à bientôt. C'était Fred. Et encore mieux, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne. Salut. Bye.